On va débriefer donc cette victoire. Marseille qui renverse Strasbourg, Marseille qui valide ce succès face au PSG. Ce soir, c'est la soirée parfaite. Alors, un petit mot d'abord sur la qualité de ce match, parce que Daniel en a parlé aussi, il y avait eu des choix au départ, et peut-être que finalement les choix du départ n'étaient pas forcément les bons, parce que ce sont des entrants qui ont marqué, notamment la différence Gouiri-Aubameyang, elle est marquante ce soir. On dit toujours qu'à partir du moment où tu corriges, tu fais rentrer, et ils ne sont pas rentrés tard, il a assez 57e. Il a assez vite réagi, et il a mis du lourd, parce que quand tu fais rentrer Emerson, Palmieri, Pavard c'est un tout petit peu après, Pavard, il est monté en gamme quand même. Greenwood et Aubameyang. Avec les changements. Donc son équipe est devenue meilleure, tout simplement. Mais moi j'aime bien la composition de départ. Parce qu'il est un peu dans un mode gestion. Il y a un match qui arrive encore dans 4 jours. J'ai parfaitement compris que c'était ça. Donc, et puis, c'est quand même des mecs qu'il a recrutés pour être titulaire. Medina, quand il le recrute, c'est plutôt pour être titulaire. Gouiri, pour moi, Gouiri, dans le jeu, il est bon. Gouiri, je le veux titulaire. Mais Gouiri, il a enchaîné, il était titulaire contre Paris. Voilà, mais Gouiri, dans le jeu, il est bon aujourd'hui. C'est juste que dans le dernier geste, il est cata aujourd'hui. Oui, il rate 2 occasions. Franchement, il rate au moins 1,20 d'expected goals aujourd'hui. C'est énorme pour un seul joueur. Non, moi, je trouve que la composition d'équipe, elle est très correcte. Moi, je la trouvais cohérente. Tu as raison. Tu me fais changer d'avis là-dessus parce que le fait que Gouiri n'ait pas profité, n'ait pas mis au fond les occasions qui auraient valorisé là, tu mets le collectif. En fait, c'est ça qui m'a un peu perturbé parce que je me dis, ils sont pas efficaces à ce moment-là. Ils sont quand même parfois chahutés par Strasbourg et je me suis dit, est-ce qu'il serait pas mieux avec un tel. Mais entre la gestion de l'effectif et le fait que le jeu, tu l'as quand même produit, parce que tu as eu les grosses occasions, je vais me ranger de ton côté en disant que en fait, elle était bien et qu'il l'a améliorée en cours de route. En fait, il s'est laissé des cartouches sur le banc, en mode, OK, j'ai des grosses cartouches si ça se passe pas bien. Parce qu'il faut pas oublier que pour moi, le match... J'ai eu peur que ce soit trop tard. Quand Strasbourg a mené 1-0, je me suis dit, OK, tu es en train de mettre tes bonnes cartouches, est-ce qu'il va pas être trop tard? Et même le 1 partout, parce qu'il l'arrache quand même dans les arrêts de jeu. C'est sûr. Même le 1 partout... Ça aurait pu être décevant, tu vois, pour l'OM qui doit avoir 60 de possession, qui a beaucoup joué de ballon dans la surface adverse, qui a un expected bien plus important que l'adversaire. J'ai eu peur que ce soit gâché. Enfin, il y a eu des balles de 2-0 aussi, messieurs. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Une balle de 2-0. On dit que Strasbourg n'a pas une existé, vraie balle loin de 2-0 là. parce que Marseille a quand même eu des grosses occasions, comme je disais. Et moi, j'ai bien aimé en fait le fait qu'il n'ait pas peur. Moi, j'étais surpris de ne pas avoir Medina contre Paris. Là, il met Medina par contre titulaire. Là, il y a un Gouiri. Non, mais ça veut dire qu'il a la main sur son effectif. Exactement. Il est en train de maîtriser son effectif. Ça va pas te plaire, mais il nous a fait un petit peu Luis Enrique de l'année dernière quand il marchait sur l'eau, où tu avais l'impression que peu importe ce qu'il faisait, de toute façon, ça gagnait en Ligue 1, ça gagnait en... À quel moment? Tu veux dire en 2025? Oui, bon, allez, si tu veux, fin d'année, début d'année. C'est juste une précision. Début d'année 2025, où il arrivait à faire tourner son effectif et ça gagnait quand même. Et là, alors certes, c'est une victoire un peu étriquée sur la fin, mais moi, j'ai trouvé quand même l'OM qui s'est créé des occasions. Il y a toujours un petit problème pour moi, Paixão, où je trouve que, OK, on va lui laisser le temps. Mais pour moi, quand tu es toujours par terre en Ligue 1 sur les duels, attention, c'est pas la Eredivisie, mon grand. Là, tu vas te faire rentrer dedans tous les week-ends. Autre chose, il y a quand même... Est-ce que tu crois qu'il va rester titulaire? Je crois pas, mais bon, on verra. Pour l'instant, il a un peu de crédit. Parce que là, il a fait les 2 matchs titulaires de suite. Hein. Ce qui est très rassurant, c'est que j'ai trouvé un Højbjerg pour le 2e match consécutif excellent. Alors que moi, au mois d'août et même le premier match avant la trêve, il me faisait très très peur. Je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au déclin? Et là, les 2 matchs qu'il vient d'enchaîner, très bon. Ouais, il a été très bon. Gouiri, dans le jeu, je le trouve excellent. Oui, mais enfin, tu dis ça aussi parce qu'il y a le scénario. S'ils perdent, tu te dis, il peut pas manquer des occasions aussi énormes. Ah non, je te parlais de Højbjerg. Là, je te parle de Gouiri. Je disais Gouiri dans le jeu, je le trouve très bon. Mais même contre Paris, dans les décrochages, les remises sont propres. Mais c'est le 9 de l'équipe là ce soir. Le problème de Gouiri, c'est que tu dois lui donner de la confiance. Tu lui donnes de la confiance ce soir. Les 2 occasions qui te ratent, elles sont dures. Il y en a 3. Bon, j'ai envoyé 2 ce soir, il n'est pas bien, Gouiri, même voilà. s'il y a la victoire. Donc, il les rate. Et non, il a celle où il glisse, il a le face-à-face en première et le face-à-face en deuxième. En fait, le scénario est en sa défaveur, dans le sens où il sort, Aubameyang rentre et Aubameyang fait la diff. Ouais. Donc ça va être pénible pour lui parce que en fait il va falloir qu'il grandisse, Gouiri. C'est-à-dire qu'il accepte d'être un peu moins câliné, un peu moins cette nécessité tout le temps d'être dans le confort, de la confiance de l'entraîneur qui en gros est là derrière toi pour t'accompagner, parce qu'il a Aubameyang qui est derrière son cul maintenant. Et il va falloir qu'il s'émancipe de ça et qu'il accepte de sortir, de voir que l'attaquant qui le remplace relance l'équipe en égalisant. S'il se sort de tout ça, il va grandir. Gouiri, c'est encore un joueur qui a besoin de grandir en termes de maturité. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de lui taper dessus ce soir. Il a raté, des occasions, mais je le trouve quand même tout le temps intéressant, comme tu dis, dans le contenu. Maintenant, tu es à Marseille. 2 occasions comme ça,
C'est lourd quand même. C'est lourd. Tu peux pas. En plus, t'es habile techniquement, quoi. Après, il fait les pieds carrés normalement. Il fait beaucoup d'efforts. Il fait beaucoup d'efforts. La théorie qui dit que quand t'es un attaquant, tu fais beaucoup d'efforts, t'es un peu moins lucide devant le but. Mais aujourd'hui, il faut tout faire. C'est ça l'exigence. Mais c'est sûr. Alors après, il faut quand même qu'on parle défensivement Marseille encore. Parce que pour moi, on m'a Balerdi, erreur d'alignement. Derrière, tu reviens, tu glisses. À côté, il fait tout le temps comme il fait d'habitude. Ça, il a fait un gros match. C'est un gros match, mais il a l'erreur qui te crève. Il y a tout le temps un moment, il y a un coup de couteau, quoi. À un moment, le mec, il arrive, il te saigne. C'est bizarre. Oui, voilà, ça part dans son dos, c'est fini, quoi. Non, mais ça part dans son dos parce qu'il n'est pas aligné. Ça part dans le dos d'Aguerd. Parce que Marseille joue aussi très haut. Oui, Marseille joue très haut. Mais ça, il n'est pas réellement... En fait, il n'est pas réellement capable de le faire, ça. Il ne sait pas le faire. En fait, Balerdi, ce serait un... Bon, c'est pas un mauvais défenseur, je dirais, malgré tout, encore une fois, il fait un bon match, je trouve, dans l'ensemble. Est-ce que tu peux dire que tu fais un bon match si tu coûtes un but? C'est pas toujours peur qu'il se fasse aussi expulser quand même. Parce qui dans l'histoire a coûté autant de buts et a été capitaine de son équipe? C'est vrai, t'as raison. Mais tu peux pas dire qu'à côté de ça, il fait pas une tonne d'interventions qui sont très importantes. Il fait 89 très bonnes minutes. La minute où il est pas bon, tu prends un rouge ou un penalty. Ou un coup franc, donc ça veut dire, mettons-nous d'accord, s'il joue à 4, Pavard à Aguerd, c'est meilleur. Ah mais bien sûr. On est d'accord. Puis t'as vu le centre de Pavard là? Il est magnifique. Et si ça joue à 3, tu peux le faire jouer. Il joue avec Aguerd et Pavard à côté de lui. Après, moi, Medina, je le mets pas remplaçant. Hein. Bon, messieurs, on va continuer à parler des choix. Voilà. Il faut partir en pub. On se retrouve dans quelques instants. Appelez-nous au 32-16. On sera avec Karim qui nous attend, supporter marseillais. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages au 06 12 424 424. C'est le WhatsApp d'RMC. À tout de suite. Avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, avec vous au 32-16. On rappelle que Marseille a gagné à Strasbourg 2-1. Ouattara a ouvert le score. Aubameyang et Murillo sont les buteurs marseillais. Beaucoup de messages au 06 12 424 424. El Comandante qui nous dit: on se retrouve à compter sur Aubame qui ne peut plus être titulaire tout le temps. On rappelle qu'il a 36 ans. Gouiri, c'est pas suffisant pour nos ambitions. On a également Pilou qui nous dit: très bon coaching marseillais avec une très bonne rentrée de Vaz qui est auteur d'une belle tête comme à son habitude. Je suis ravi de ce succès. On va accueillir tout de suite Karim, supporter marseillais au 32-16. Salut Karim. Bonsoir l'équipe. Salut Karim. Karim, t'es un homme heureux, tu peux rester sur ton nuage, le succès lundi, le succès vendredi, tout va bien? Bah écoutez, pour le moment tout va très bien. Écoutez, il faut dire ce qui est. On a l'Olympique de Marseille fait force de caractère exceptionnel. Il faut dire ce qui est parce qu'aujourd'hui, si l'OM on est là où on en est aujourd'hui, c'est par rapport à son caractère, contrairement à la saison dernière. L'Olympique de Marseille a évolué par rapport à ça. Je pense que Deserbi a dû travailler cette saison. L'année dernière, tu as fait deuxième. Oui, mais souviens-toi, Daniel, une chose, c'est que l'Olympique de Marseille, en termes de caractère, la saison dernière, c'était pas ça non plus. Hein. Là, cette saison, ils ont bien pris en compte le fait que droit au but, c'est progression dans le caractère de l'équipe. Écoute, moi, je suis désolé de te dire, Daniel, pour moi, je vois du caractère. Moi, par rapport à la saison dernière, je suis désolé. Tu vois une progression. Bon, chacun parle à votre tour parce que sinon, vous vous entendez pas. Karim, fini. Oui, non, je disais simplement que par rapport à la saison dernière, l'Olympique de Marseille, les joueurs de l'OM, en tout cas, même ceux qui sont arrivés, ils ont bien pris en compte le fait que droit au but, c'était extrêmement important pour les supporters de l'OM. Droit au but, c'était extrêmement important. La saison dernière, on a eu des passages à vide violentissimes. On a même cru que de toute façon, on n'allait même pas aller en Ligue des Champions. Cette saison, j'ai l'impression que voilà, on se fait mener au score. Malgré la domination tactique et technique de l'Olympique de Marseille, les mecs sont revenus. Ils sont revenus. Il y a du caractère cette saison en OM. Et on a un joueur exceptionnel. Et je ne regrette absolument pas le choix des dirigeants de l'OM, c'est d'avoir pris Benjamin Pavard. Parce que le centre qu'il nous fait, parce que ce joueur est exceptionnel. Franchement, il faut dire qui est. Honnêtement, moi je sais pas pourquoi les Marseillais faisaient la gueule quand Pavard a signé. Évidemment que c'était une énorme recrue, Pavard. Pourquoi il y a des Marseillais qui ont fait la gueule? Mais qui fait la gueule qui fait la gueule Moi, au début, je vais pas te mentir, je faisais des gens qui faisaient partie que justement, j'avais un petit doute du fait que justement, la saison dernière avec l'Inter, le dernier match qu'il avait joué avant d'arriver à l'OM, c'était la finale de la Champions League. Oui, après, il revenait de blessure, je te rappelle. La finale de la Champions League, ils se sont fait défoncer. Voilà, ça arrive, c'est rare. Bon, voilà, mais le reste de il a tout le temps été bon, sinon à l'Inter. Hein. C'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. Ça m'a pas varé. Ça a toujours été un très bon défenseur. Le mec, il a joué au Bayern, il était bon. Il va à l'Inter, il est bon. Il est titulaire dans des grands clubs. En quoi, l'OM, c'était pas bien? Non, j'ai pas dit que c'était pas bien. Au contraire, je trouve que c'était une très bonne recrue. Simplement, le fait est qu'il avait simplement joué, le dernier match qu'il avait joué, c'était la finale de la Champions League. Et qu'avant, il a été blessé, sur une longue durée. On avait quand même des doutes.
Pardonnez-nous, parce que l'OM, on est les rois pour recruter n'importe qui. Par exemple, Picsou, aussi les rois pour avoir les doutes. Attends, comment tu l'as appelé, la recrue, là? La Picsou, là, moi je l'appelle Picsou parce que franchement, ce mec, il prend de l'argent, il pue le caca. Je suis désolé. Karim, tu vois, là, tu nous dis ça ce soir à 23h04, et puis la semaine prochaine, il va mettre un doublé, et tu nous diras, il y a des gens qui ont dit que franchement, la recrue à 35 millions, elle est pourrie. On va attendre un peu. Il y a un gros doute sur lui. Qui connaît le championnat des Pays-Bas a également un gros doute. C'est surtout qu'il a coûté cher. Il a coûté cher, moi, ça fait parce que si le mec il t'a coûté 5 à 6 millions, on dit comme toi, Karine, on dit ça va, on va attendre la semaine prochaine, on va attendre dans 2 semaines. Non, mais là, on peut plus attendre. Le problème, c'est qu'à 35 millions, on n'attend pas la semaine prochaine. À 35 millions, c'est tout de suite. À 35 millions, c'est dès que tu touches la balle, il se passe quelque chose. Voilà, 35 millions, c'est pas rendez-vous, je sais pas quand, tu vois. C'est là. Le mec, il doit être titulaire que là. Le prochain match contre l'Ajax, s'il n'est pas titulaire, tu dis c'est mieux. À 35 millions, tu dois pas dire c'est mieux. Karim, juste, ce soir, ça reste un match particulier parce que j'ai préféré la première mi-temps de l'OM que leur deuxième. Et pourtant, c'est en deuxième où ils marquent 2 buts, ils arrachent la victoire avec soi-disant des titulaires. Tu vois, par exemple, l'entrée de Greenwood, elle est correcte, mais bon, encore une fois, défensivement, des fois, il s'oublie un peu. Ouais, mais quand même, dès qu'il touche le ballon, il est là. Par contre, dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Mais en première mi-temps, j'ai bien aimé les intentions. Ils ont été pressés haut. Tu te rappelles, l'année dernière, à la Méno, ils s'étaient fait bousculer. Ils n'avaient pas vu le jour en première mi-temps. Là, ils ont vraiment renversé la tendance. Ils ont été très agressifs. Ils ont défendu très haut. Ils ont alterné avec du gelon. Je me rappelle d'un 6 mètres où ils font semblant de sortir et c'est Aguerd qui envoie un long ballon. Il fait un 6 mètres. Il fait un 6 mètres. C'est quoi? On est dans les années 80 ou quoi? Ouais, mais en fait, c'est ça. Il a tiré un 6 mètres. Ouais, il a tiré un 6 mètres, mais parce qu'ils ont aspiré en faisant croire qu'ils allaient jouer à 2 avec le gardien, et boum, ils ont joué dans le dos. Il y avait du 1 pour 1, et c'était un peu pareil pour Strasbourg. C'est pour ça que j'ai bien aimé la première mi-temps. Après, en seconde mi-temps, ils sont un peu déboussolés avec ce but, et derrière, ils mettent un peu de temps à s'y remettre. Avec les rentrants, on fait du bien. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est pas forcément dans leur meilleure période qu'ils ont marqué? Évidemment, c'est la force de caractère de l'Olympique de Marseille cette saison. Ils ont tout compris. Ils ont compris que le droit au but, c'était extrêmement important pour l'Olympique de Marseille. Le coach, De Zerbi, il a bien fait comprendre que l'Olympique de Marseille, c'était droit au but. C'est clair et net. Parce qu'il ne l'avait pas compris l'an dernier? J'ai pas l'impression que l'année dernière, il avait compris. J'avais la saison passée, j'ai surtout l'impression que c'était un peu chacun pour sa gueule. C'était surtout beaucoup d'individualité et le collectif n'était pas là. Cette saison, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un bon collectif, ça joue bien, ça domine, même si parfois ça domine, mais sans forcément avoir de bonnes actions. Là, pour le coup, cette année, ils ont bien compris qu'une chose, c'est qu'on ne va pas plaisanter, nous, les supporters de l'OM, cette année, on ne plaisante pas. Pour la simple et bonne raison qu'on a trop subi. D'accord, Karim. Après Karim et Karine, du coup, il y a quand même un truc. Ça fait combien de temps à l'OM que tu n'as pas eu un banc de touche? Un banc de touche, ok, ça reste que de la Ligue 1, on parle pas de Ligue des Champions, mais au moins pour la Ligue 1. L'équipe, elle a vachement glow up, là. Non, mais là, t'as Delangue, vous le connaissez pas, mais moi j'ai toujours dit, c'est un très bon gardien. Derrière, t'as Benjamin Pavard, t'as Palmier. Tu peux le redire, ça fait juste 3 ans que tu nous le survends, donc. Non, mais voilà, le deuxième. De toute façon, il n'y a pas besoin, parce que Roulier est titulaire, il est voilà, bon. exactement. Mais très bon deuxième. Il a gardien. besoin de dire qu'il le connaissait quand il jouait dans son jardin avec ses mômes. Voilà, à Go Ahead Eagles, ils vont jouer contre Lyon. Et donc, Delangue, Benjamin Pavard, Emerson Palmieri. Emerson Palmieri, je sais pas s'il a bouffé Dani Alves ou Roberto Carlos, mais le gars est monstrueux. C'est un défenseur brésilien, je crois qu'il va retourner en sélection, parce que franchement, il est vraiment énorme à chaque fois qu'il joue. Derrière, tu as quand même Bilal Nadir, bon jeune, formé au club. Vermeuren, on connaît un peu moins. Et Aubameyang et Greenwood. Et un petit jeune Robinho Vaz. Tu as des mecs qui sont centre de formation, tu as des stars. Ils ont fait grandir l'équipe en termes de qualité. Et comme dit Karim depuis tout à l'heure, effectivement, en termes de caractère aussi, cette équipe répond beaucoup plus présent. En même temps, c'est quelque chose qui semble logique. Oui. De Zerbi est arrivé, 200 millions d'euros de budget, il y avait progression de l'équipe, recrutement même tardif, bien drivé par Mehdi Benatia. Ok, on est là, quoi. On est face à une équipe qui est à sa place. Et une équipe qui, je ne vais pas dire que c'est 100% normal, parce que la victoire contre le PSG, on peut l'assimiler à un exploit. Gagner à Strasbourg, belle performance. Ok, maintenant tu vas enchaîner avec l'Ajax, Metz. Avant la trêve, il y a 4 victoires. Il faudra pas s'enflammer, péter un boulon complet comme on est capable de le faire à l'OM. Il faudra rester calme en se disant c'est un peu mieux que normal, mais c'est bien.
Mais c'est bien, on est là, c'est bien. Belle semaine quand même. Ah bah oui, là... Ce sera une très très belle, un peu plus qu'une semaine. Elle est fermée la semaine, là. Voilà, mais il faudra rester mesuré et se dire qu'on est dans une progression. Et que fin septembre, et que l'OM a besoin d'être aussi fort que ça au mois de mars. Est-ce que tu crois en la prophétie de Walid ? Dans la prophétie de Walid. C'est quoi la prophétie ? T'as pas entendu ? Non, je sais pas. Il a dit que pour lui, il y aurait une course au titre jusqu'au bout et que Marseille embêterait le Paris Saint-Germain. Ah, mais l'année dernière, déjà. Là, ils sont un peu mieux armés quand même. On a voulu croire. Ça fait 10 ans qu'on nous le dit avec n'importe quelle équipe. Bon, on verra. Karim, merci beaucoup d'avoir été avec nous au 32-16. Énormément de supporters marseillais nous appellent évidemment. Ils sont heureux ce soir. On accueille Amr. Salut. Salut, Karim. Un homme heureux ce soir, après donc ce succès, mais surtout, on rappelle, c'est l'enchaînement parce que De Zerbi avait prévenu, il voulait que ses joueurs répondent présents à Strasbourg, ça a été le cas, et donc il y a un succès. Et pour l'instant, donc Marseille est leader de Ligue 1, comme ça fait plaisir à Daniel, je le répète évidemment. C'était le premier match de la 6e journée, donc on verra ce qui se passe demain. Déjà, Karim, une très longue je voudrais te dire la bienvenue en fait dans l'after-foot parce que en plus, je t'ai vu très souvent dans l'équipe du soir. C'est vraiment magnifique. Ça déjà, c'est pas tout à fait normal, excuse-moi. Merci beaucoup, mais alors parle bien juste dans ton micro parce qu'on t'entend pas super bien. Colle-toi bien au micro s'il te plaît. Mais merci beaucoup. Je suis bien. Ça c'est pas normal. Qu'est-ce que tu foutais devant cette chaîne alors que tu appelles l'after Il écoutait l'after en replay ou sinon il regardait l'équipe en replay. Bon bref, parlons du match de ce soir. C'est un peu politique ça, Karim. Je voudrais revenir sur la première mi-temps parce que je suis quand même un homme heureux, mais à moitié heureux parce que la première mi-temps, ça a été quand même assez catastrophique à mon avis, parce qu'on n'a pas déployé ce qu'on a vu face au Real Madrid, face au Qatar SG, parce qu'on n'a pas été dans les duels. On avait d'ailleurs une preuve d'ailleurs. En revanche, il va falloir soit que tu changes de téléphone, soit que, je sais pas. Mets-toi près de la fenêtre, on t'entend pas bien. On t'entend vraiment très très mal. Soit que tu changes d'opérateur. Soit que tu changes d'opticien parce que tu nous as dit que tu n'avais pas aimé la première mi-temps. Moi, je trouve que Marseille a été meilleur en première mi-temps qu'en seconde. Oui, mais alors justement, cette analyse-là vient du fait qu'il regardait l'équipe du soir. Il n'y a pas l'équipe du soir à cette heure-là, Daniel. Oh là là. C'est ce que je fais. Alors, je voudrais... C'est bon, vous m'entendez mieux ou pas ? Pas vraiment. On va faire une dernière tentative. Donne tout. Attendez, est-ce que vous m'entendez mieux ? Alors, la première mi-temps, je disais que on n'a pas été très très bon parce qu'à la 21e minute, il y a une stat qui était assez terrible. C'est qu'on a eu 34% de duels gagnés à la 21e minute contre 66 pour Strasbourg. Ça veut dire qu'on n'a pas été dans l'agressivité, on n'a pas été dans les duels, on n'a pas été dans le contact. Ce que vous voulez désherber en fait après tous les matchs qu'on a fait face au Real, face au Qatar. Mais j'ai pas apprécié. Non, appelle le PSG, écoute. Ouais. On va l'appeler le Qatar. On a compris que tu voulais faire la vanne depuis tout à l'heure, t'inquiète. Non, bien compris. Pas du tout. C'est qu'on m'avait pas bien entendu, surtout parce que j'étais un petit peu coupé. Donc voilà, c'est la première mi-temps. Moi, elle m'a pas plu à ce niveau-là parce qu'on n'a pas été dans l'intensité, on n'a pas été dans ce que De Zerbi demandait. Et il avait dit d'ailleurs dans la conférence de presse d'avant-match qu'il fallait s'intéresser à ce match-là en priorité avant l'Ajax. Et on n'a pas fait les efforts sur la première mi-temps. On a réagi ensuite parce qu'on a été un petit peu piqué au vif et que les changements ils ont été plutôt bons par rapport au coaching de De Zerbi. Mais sur l'ensemble du match, on a été quand même assez amorphe. On n'a pas été dans l'intensité. Merci Amra d'avoir été avec nous au téléphone. Je suis désolé, on t'entend pas très bien. On va reparler de ce match supporter marseillais et strasbourgeois aussi parce que forcément à Strasbourg on est déçus. Deuxième défaite en Ligue 1 pour le Racing. Et on aura la conférence de presse également de Roberto De Zerbi. Ça se passe sur RMC. À tout de suite avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo. On part tout de suite à la Méno. Roberto De Zerbi est en conférence de presse. Daniel, évidemment, tu nous fais la traduction s'il te plaît. L'entraîneur marseillais après ce succès 2-1 à Méno. Très heureux, je l'avais dit. Pour l'instant, il ne parle pas. On lui pose la question. Il faut mettre le son un peu plus fort, s'il vous plaît. J'ai pas entendu la question. On va se débrouiller quand même. Il y a une question sur Amine Gouiri, j'ai l'impression. Elle est très très longue cette question. Très très longue. Les questions de la concurrence entre Amine Gouiri et Aubameyang, je crois. D'accord.
Il y a des moustiques peut-être, je ne sais pas qui regarde. Alors, on y va pas, il y a une réponse. Degli attaccanti, no? Oui, sur les attaquants, c'est exactement ça. De la partita di Guiri, la partita di Obama, c'è una concorrenza. Voilà. No. Sì, ho capito. No, la concorrenza è concorrenza positiva, dai. Adesso abbiamo giocato lunedì, abbiamo giocato stasera, giochiamo venerdì, poi sabato. Des matchs, on a joué lundi, on va jouer ce soir, on jouera mardi. Il est normal que j'utilise les deux. Dobbiamo dividerci le partite. On va se partager les matchs. Era una partita molto importante. Aujourd'hui, c'est un match très important. Di martedì, perché è la prima partita al Velodrome in Champions League. Et mardi, ce sera encore plus important parce que c'est le premier match de Ligue des Champions au Vélodrome. Vediamo, cerco di scegliere a seconda delle condizioni fisiche. J'essaye de choisir en fonction des conditions physiques de l'un ou de l'autre et également de l'adversaire. Mais je suis satisfait des prestations des deux pour l'instant. Et Aubameyang, je l'ai fait rentrer ce soir pour gagner le match. Aujourd'hui, la victoire, c'est la victoire du club aujourd'hui parce que le club, cette année, a construit une équipe forte qui me donne ces possibilités-là de changer les joueurs. Donc il dit, pour moi, c'est la victoire, non pas de l'équipe, mais du club en entier. Donc du recrutement et du travail qui a été fait, c'était sous-entendu. Il a terminé en se disant, en revanche, j'ai pas compris pourquoi Gilbert n'était pas au stade. Il a parlé aussi de Robinho Vaz. Il a dit qu'il avait aussi fait Robinho Vaz et qu'il avait aimé aussi son entrée. À quel moment il a dit ça? Quand tu parlais, il l'a dit. Il a dit il y a aussi l'entrée de Robinho qui a été bonne. Bon, en tout cas, il est très satisfait, a priori, de ses attaquants, notamment, parce qu'il y avait un choix. Ce soir, c'était Guiri à nouveau titulaire et Aubameyang qui est entré en jeu et qui a donc offert l'égalisation pour les Marseillais. Roberto De Zerbi qui s'exprime devant les journalistes après le succès de 2-1. On rappelle donc Marseille qui enchaîne un deuxième succès après le succès de lundi soir face au PSG. On attend la prochaine question. Juste avant la prochaine question, je ne connaissais pas cette expression italienne, dit la società. C'est-à-dire, ils disent la société pour le club. C'est un club de foot, tu dis la società. L'institution, quoi. Non, c'est comme ça qu'on dit le club de foot. On ne dit pas le club. Ils disent la società. On n'utilise pas le nom le club, c'est la società. Bon, là, en tout cas, vu les déclats, Daniel, il a voulu remercier ses dirigeants. Messieurs, quoi c'est ça, il a voulu remercier ses dirigeants. C'est un message positif envers sa direction. C'est la victoire du club et des choix qui ont été faits. Il a interrogé sur la place de leader. Andare e tornare a casa stasera da primi in classifica e il caso, se ci siete riusciti, anche se ci sono state delle difficoltà, possiamo dire che agosto ormai è lontano per il Marsiglia? No, Marsiglia agosto non sarà mai lontano. Basta, lei lo sa meglio di me. On lui parle de ce qui s'est passé après le mois d'août et il dit on n'oubliera pas le mois d'août, ce sera jamais loin de nous. A Marsiglia non ci si può mai rilassare. Parce que de toute façon, à Marseille, il évoque la possibilité de retomber dans certains travers. Il dit à Marseille, il ne faut jamais se relaxer, il ne faut jamais se relâcher plutôt. Voilà, il faut toujours faire profil bas, jouir des résultats les uns après les autres. Et garder en tête toujours le match qu'on avait fait à Rennes. La partita col Paris, la prima, quella che abbiamo vinto 5-2, perché abbiamo giocato al Velodrome. Et le match contre le PFC aussi, je ne sais pas de quel Paris il parlait. Donc en fait, il ne veut pas oublier ce qui s'est passé au mois d'août parce qu'il veut qu'on en tire des enseignements et des leçons sur ce qu'on a amélioré ensuite. On vient d'écouter donc Roberto De Zerbi, l'entraîneur marseillais à la Méno, traduit par Daniel. Donc Marseille compte 12 points après 6 journées et on rappelle qu'il y a 4 victoires et 2 défaites en Ligue 1. On accueille Boris, supporter marseillais. Salut Boris. Salut tout le monde, bonsoir les auditeurs. Salut Boris. Boris, toi, il y a un petit problème, c'est Balerdi. Tu cibles une nouvelle fois le défenseur argentin. Non, mais je n'allais pas faire une fixette non plus sur Balerdi. Il a fait une erreur. Je pense que vous en avez parlé. Malheureusement, Balerdi, c'est vrai que il a beau faire à chaque fois des bons matchs et malheureusement quand il fait une erreur, ça coûte un but. C'est un petit peu le parallèle avec Gouiri. Il fait des bons matchs, mais quand il marque pas, Aubameyang il rentre derrière
et il marque. Donc voilà, mais outre le fait de Balerdi, j'aimerais plus parler du management de Roberto De Zerbi, qu'on attendait de voir comment il allait gérer son effectif en jouant tous les 3 jours. Donc c'est vrai que j'attendais avec impatience la composition d'équipe et en me demandant est-ce qu'il va remettre l'équipe qui a gagné contre le PSG ou est-ce qu'il va anticiper le match de l'Ajax. Il a fait un peu les deux en fait, et il l'a expliqué. Ouais, il a envie de faire les deux. Il a surtout. Il a ressorti Gomez un peu je vais pas dire du placard. 3 changements par rapport au match de lundi. Il a ressorti un peu de Gomez et Medina. Donc au début sur le trio qui a commencé au milieu de terrain avec Højbjerg, O'Reilly et Gomez, je me suis dit tiens, ça va être cool, ça a l'air complémentaire. Et O'Reilly qui avait fait un bon match contre le PSG, je l'ai trouvé beaucoup plus discret face à Strasbourg ce soir. Je crois, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai. Il a été très discret. J'attendais beaucoup plus de complémentarité de ce milieu, mais pour après en revenir globalement sur le match, comme il disait l'auditeur précédent. Est-ce que globalement, j'ai oublié de demander ça aux auditeurs marseillais d'avant, je te le demande à toi, est-ce que globalement tu trouves que le jeu de l'OM va quand même un petit peu plus vite cette année ? Alors par moment, c'est vrai qu'ils ont tendance à un peu moins ronronner. Non, c'était juste parce que m'est venu en tête, je me souvenais plus qui jouait au milieu de terrain à l'OM l'année dernière, et il est plus là, et en fait on a complètement oublié. En fait, il faudrait juste se dire que c'est peut-être pour ça que ça joue un peu plus vite. Non, enfin, Rabiot jouait souvent un cran plus haut, t'exagères quand même. Là, avec Rabiot, ils sont encore meilleurs. D'accord. Mais c'est marrant, c'est toujours les meilleurs, mais en fait ils le sont pas. Parce qu'il n'est plus là. Et on a tous oublié. En fait, on a tous oublié qu'il était plus là. Mais tu t'en souvenais. Si j'en parle pas, t'as oublié. N'importe quoi, j'allais en parler il y a 20 minutes quand je t'ai parlé de l'effectif. T'allais en parler, mais t'en as pas parlé. Mais non, parce que je savais que t'allais tout de suite me sauter dessus. Karine, elle avait complètement oublié Rabiot à l'OM, mais ça savait même pas quand. Pas du tout. Je vous dis qu'en plus, il jouait un cran plus haut, donc je vois pas pourquoi on tape sur ce pauvre Rabiot là. C'est juste un constat. Mais c'est pas un constat. Le jeu est un peu plus direct, mais c'est normal. À chaque fois, ils gardent le ballon. Ils prenaient le ballon, ils te l'enterrent. Mais n'importe quoi. Ils ont Palmieri en plus, ils ont Aguerd en plus, et ils ont pas Pavard en plus. Si tous les jeux d'équipe quand il est là, ça va pas assez vite. Si t'avais Rabiot qui était resté, bien sûr que l'OM aurait été encore meilleur. Mais ça, c'est des suppositions, ça. Mais non. Ça, c'est des paris. Ça, tu fais du pari sportif. C'est de la science-fiction. Boris. Moi, je te dis qu'il enterre le jeu à chaque fois. Il va à 2 à l'heure. C'est un Lexomil. C'est vrai que je vais être un peu plus nuancé. C'est vrai que déjà il jouait numéro 10, je pense pas que c'était du tout son poste. Oui, sauf que cette année, au moment de la brouille et même cet été, il a dit moi je veux jouer là. Et jamais il veut jouer plus bas. Donc il aurait encore fait la gueule pour jouer plus haut. Non, mais je pense que voilà, c'est un mal pour un bien. Voilà, on va pas refaire l'épisode. Il joue différemment. C'est vrai que il avait des stats. Alors du coup, est-ce que ça confortait De Zerbi et Rabiot de le faire jouer là? En tout cas, s'ils sont en Ligue des Champions, c'est en bonne partie grâce à lui. Dans le contenu, je suis d'accord avec toi. Dans le contenu, moi, ça me plaisait pas forcément. Bah oui, de toute façon, plus personne ne se souvient qu'il était là. N'importe quoi. Moi, Boris, moi, ce que j'aime bien dans cet après-match, c'est le discours de De Zerbi. Je le trouve très lucide. Quand il dit, alors je vais aussi dire un truc, il a même parlé, tu vois, quand il parlait du match contre le Paris FC, il a dit j'oublie pas qu'ils ont aussi tapé le poteau à un moment dans le match, c'est-à-dire qu'il sait que ça a été très dur quand même le début. Et comme disait Daniel, il a eu de la réussite. Et puis sur certains matchs, mais même ce soir, on est en train d'analyser le match. PSG, hein, en étant très orienté sur le résultat d'un but qui arrive dans les arrêts de jeu. C'est une bonne période pour l'OM, mais il y a beaucoup de choses à corriger encore. Parce que même contre Paris, pour le même prix, tu fais un partout au minimum, hein, parce que Rouli il te fait un arrêt miracle. Il en fait encore là, hein. Il en fait encore là. Vous en avez pas parlé, mais Rouli fait encore il est encore décisif. Un peu moins quand même. Un peu moins. T'as eu un peu moins besoin de lui quand même. La dernière action où ça fait main de Pavard qui est passé. Oui, non mais il est là. Je veux dire. On l'a vu faire plus. Déjà, j'aimerais bien la revoir cette cuisse-main. Elle est collée au corps. Hein. Non, mais sur les 2 derniers matchs, on va quand même dire qu'il fait quand même bien le taf, Rouli. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais je veux dire Rouli, que c'est bien que De Zerbi ait dit qu'il fallait garder l'épée sur terre et qu'il fallait vraiment pas s'enflammer. On lui a peut-être évoqué l'idée de la première place, etc. Pour l'instant, ça reste anecdotique. Il faut surtout que Marseille enchaîne avec une victoire contre l'Ajax. Et là, on pourra dire que vraiment, bon là déjà leur saison, elle est clairement lancée en Ligue 1. Et s'ils battent l'Ajax, elle sera clairement lancée en Ligue des Champions aussi. Je pense que le progrès, c'est que peut-être l'année dernière, ce match, en étant mené 1-0 chez une équipe qui est quand même plutôt forte, voire même très forte, je les ai trouvés vraiment très bons. Je pense qu'on le gagne pas l'année dernière, ce match. Je pense qu'on met la tête un peu dans le sac et on en prend
Oui, 2-3. Mais tu sais, n'oublie pas que si ça se termine à un partout, je pense qu'on est positif, mesuré sur l'OM en se disant que il y a eu une erreur derrière qui a coûté un but, que devant tu as raté 2 grosses occasions et que ton neuf, il n'a pas été capable de les mettre dedans. Tu as un regard qui est beaucoup plus nuancé avec tout de suite grosse pression sur le match contre l'Ajax. Pression qu'il ne faut pas évacuer mardi, parce que tu as perdu ton premier match de Ligue des Champions. Il faut absolument gagner contre l'Ajax mardi. N'oublions pas de séparer les compétitions. On n'est pas dans le même monde. L'Ajax, je sais pas trop comment. Non, mais là tu es ultra favori. Comment ils sont, mais tu es quand même ultra favori. Ce match-là, tu dois le gagner. Et après, évidemment, qu'à Metz, ça doit enchaîner. Ouais. Et il y a autre chose, c'est que ce soir, tu sais, quand on parle de réussite, quelle est la réussite de l'OM aussi? C'est qu'ils sont menés 1-0 et t'as Emega qui est une bombe en phase de transition qui se blesse. Ben oui. Et donc Strasbourg perd en plus l'arme de te planter un deuxième but. Et là, je pense qu'ils l'ont perdu pour un petit peu. Et là, ils l'ont perdu. Après, je demande quand même, parce que le gars, il se fait mal en fin de première mi-temps. Tu le laisses en deuxième, et là, il se déchire complètement. Là, c'est 3-4 semaines. Je ne lui souhaite pas, mais c'est pas terrible. Merci beaucoup, Boris, d'avoir été avec nous. Juste un petit bonjour à tous mes copains pardon, je vous ai pas laissé le choix. Désolé. Allez, vas-y. À mes potes de Sportmail qui ont un petit média sur X et sur Instagram, voilà, qui suivent toute je les connais, les gars. Tu les connais, bien sûr, tu connais Gilles. Bertouzzi. Voilà. Très bien. Ça marche. On les embrasse. On embrasse Gilou. Merci Boris. Merci à vous. Tu le connais, toi, pour l'appeler par un diminutif? Pas du tout, je le connais pas. On se retrouve dans quelques instants. Nous aurons Simon, supporter du Racing, qui sera avec nous. On vous attend également sur le WhatsApp RMC. On fait pas la course de Rosenior de messages 06 12 424 424, bien sûr, mais ça sera juste après la pub. Avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, avec vous au 32-16, mais aussi sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. On a beaucoup de messages. Stéphane qui nous dit cette victoire de l'OM sent bon pour le reste de la saison. Un groupe est né ce soir. Écoute, on verra. Fabien qui dit je suis embêté par rapport à la réaction de Rosenior. On l'a vu extrêmement énervé sur le banc parce qu'il espérait un deuxième carton jaune à un moment. On l'avait pas vu nerveux comme ça. Je suis pas souvenir. Non, mais en fait, quand il a craqué, il s'est mis à insulter. Je crois qu'il s'est pris la tête avec Bardonado. Avec Poncho, oui. Voilà. Après, est-ce que c'est pas aussi la... Oh, j'arrive pas à le dire. Vas-y, dis-le. Appelle-le Poncho, tout le monde l'appelle Poncho. Non, j'ai envie de réussir. Poncho à Bardonado. Voilà, c'est bien. JB qui nous dit Rosenior pète un câble et insulte tout le monde. Je le trouvais classe et mesuré, mais là, il a perdu son sang-froid. Ouais, absolument. Pourquoi pas de sanctions contre lui parce qu'il insulte en anglais? Non, je pense que, par exemple, les insultes basiques en anglais, tout le monde les comprend, JB. Non, mais après, je pense que c'est aussi ce qui se passe en interne, la frustration, ça va pas être facile à gérer au quotidien. Et mes gars qui se blessent, ils n'ont pas fait le bon choix de le sortir avant la mi-temps. Et ensuite, juste après la mi-temps, c'est vrai que pour moi, il n'y a pas faute sur Naïf Aguerd. C'est lui qui commet la faute. L'international marocain, pour moi, c'est deuxième jaune. Et il aurait dû exclure, je pense en tout cas, parce que j'ai pas vu une grosse faute des mégas sur ce duel. Et on a vu, c'est vrai qu'à ce moment-là, Rosenior a complètement perdu son calme. Il était effectivement très véhément. Il n'a pas pris ni de jaune ni de rouge de la part de Jérémy Pignard, alors qu'on attendait à ce qu'il y ait effectivement une sanction. Il a retrouvé un petit peu le sourire quand même en conférence. Parce qu'il a l'insulte un peu propre. Donc Pignard s'est pas senti agressé. Écoute, sûrement. Ou peut-être que vraiment Pignard ne comprend absolument pas l'anglais. Simon, supporter du Racing, est avec nous. Salut Simon. Salut tout le monde. Salut Simon, deuxième défaite en Ligue 1. On rappelle, il y avait eu le revers à Monaco. Là, c'est la première défaite à la Méno. Il y aura votre début en Coupe d'Europe là, cette semaine. Est-ce que tu es un petit peu inquiet? Parce qu'on l'a dit, il y a un climat qui est compliqué. Il y a la grève des supporters. Il y avait des victoires, mais qui étaient un peu poussives. Et là, ce soir, vous êtes fait retourner. Alors, c'est vrai que je peux être inquiet, surtout par la blessure des mégas, qui, en effet, pour moi, va nous coûter cher. Maintenant, moi, je suis plus mesuré sur la défaite aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a quand même dominé. J'ai l'impression que c'est plutôt un petit hold-up la victoire de Marseille aujourd'hui. Dans le jeu, on a plus. Mais comment tu peux analyser ça comme un hold-up, sachant que il y a pas une stat où tu es devant, t'as pas la possession, t'as pas les ballons touchés dans la surface adverse, t'as pas l'expected pour toi. Il y a un tir cadré, hein. Il y a, tu vois, c'est bizarre. Ça veut pas dire que vous n'avez pas eu d'occasion, ça veut pas dire que vous n'avez pas eu de bonnes séquences, que vous n'avez pas réussi parfois à mettre le feu. Et effectivement, il y a eu la période après, d'ailleurs, une période où ça peut donner 2-0, notamment au
moment du sauvetage d'Aguerd juste devant Panicelli. Ouais, il y a eu cette séquence-là qui t'a peut-être fait croire que vous étiez vraiment devant, mais sur l'ensemble du match, et tu peux pas parler de braquage de l'OM. Non, alors, c'est peut-être un peu présomptueux, mais là où ça me pose problème, c'est qu'en fait, pour moi déjà, il doit y avoir un deuxième jaune. Et en fait, s'il y a le deuxième jaune, le match n'est plus le même. Pour moi, il n'y a pas de faute des mégas sur le duel avec Aguerd. Et on en est là. Mais surtout, ça, on peut l'entendre. Ça, on peut l'entendre. Oui. Ce qui m'a marqué dans ce match-là, surtout, c'est clairement la prestation du défenseur Mamadou Sarr, que je trouve vraiment hyper solide à son âge, quoi. Moi, il est même très impressionnant. J'ai rarement vu ça à son âge. Sur plein de phases de jeu, il est fort, vraiment. Et aussi, moi, je suis désolé, j'adore Panicelli, mais en fait, je suis désolé, il doit le mettre, le but. Il doit obligatoirement mettre une au fond, sur toutes les occasions qu'il a. Et c'est là où, en fait, le méga va nous manquer, c'est qu'en fait, on a un attaquant qui... Mais lequel Tu parles de l'action de la tête? Je parle de l'action de la tête. Mais la tête, en fait, il rate rien du tout. Il y a Aguerd qui arrive en trombe et qui lui enlève le ballon. Non, je parle de l'action où il le rate pas. Au bout de course, où il la met à côté. Je parle de... Ouais, ok, ça je vois, ouais. Le centre de Chilwell, il est hors jeu. Oui, il y avait hors jeu sur cette action. Ouais, non, bien sûr, mais dans tous les cas, il la met pas au fond. Oui, tu voulais qu'il la mette au fond pour la confiance. Oui, il y a une frappe à un moment aussi où il tergiverse un peu, mais il attend d'être en meilleure position. C'est un super joueur, mais je pense que ça va nous manquer vraiment pour la Coupe d'Europe. Et Méga, de toute façon, s'il prend 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je sais pas combien il va prendre, il a l'air d'avoir... c'était derrière la cuisse. Ouais, j'ai un peu peur. Évidemment, c'est ton capitaine, c'est un super attaquant, bien sûr qu'il va te manquer. Bien sûr que c'est une grosse perte. Je pense que j'arrive à comprendre un peu, entre guillemets, le craquage de Rosenior, parce que pour moi, vraiment, le deuxième jaune, il est 100% légitime. Et je comprends que c'est un peu rond. J'ai pas entendu s'il en avait parlé en conf. Je sais pas du tout. J'ai pas vu non plus, je sais pas. On va se renseigner, bien évidemment. On rappelle que Emega avait déjà été blessé. Il avait manqué les matchs contre Monaco et Le Havre. Il y avait eu une défaite face à Monaco. Il y avait eu un succès face au Havre. Un petit mot, Kevin, sur cette Monaco, équipe. pareil, ils perdent à toute fin du match. De Minamino, là, c'est quasi un arrêt de jeu aussi. Hein, ouais. Et ils étaient revenus quand même de 0-2 à 2-2, Strasbourg, puis finalement ils avaient été battus dans les arrêts de jeu. Il y avait encore Bakwa à l'époque. Dylan Bakwa avait marqué, effectivement, et Panicelli sur penalty. Panicelli, c'est quand même pas mal, non? Pour la Ligue 1, c'est 3 buts. Je te trouve dur, moi, quand même, Simon. Non, alors, c'est pas ce que je veux dire. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Je le trouve super généreux. Je le trouve défensivement, même dans les duels et tout. Il va gagner les duels de la tête en défense. Il va faire beaucoup d'efforts. Mais je trouve que malheureusement, dans le but, il manque encore cet instant tueur. Je pense que ça viendra avec le temps. Mais je pense que le contraste avec Emega est encore trop présent pour moi. Dans l'efficacité. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus efficace que Emega, au contraire. Emega, c'est quelqu'un qui rate beaucoup d'occasions. Par contre, il va beaucoup plus vite. C'est un joueur qui prend la profondeur. C'est un joueur qui est très intéressant là-dessus. Mais moi, Panicelli, j'aime beaucoup. Il a été très, très performant avec son club en D2 espagnol, qui est un très bon niveau. Et il a quand même déjà marqué 3 buts en Ligue 1. Bon, aujourd'hui, il prend un gros coup qui le sonne un petit peu là dès son entrée. C'est vrai qu'il est sonné, c'est vrai. Mais sinon, non, très, très, très bonne recrue. Tu vas voir qu'il va marquer. Ah oui, non, c'est une super recrue. Non, je pense que c'est. De toute façon, moi, je suis un peu déçu de l'attitude des ultras qui se mettent un peu à dos, qui se mettent contre le club, parce que je trouve que finalement, le boulot qui est fait est colossal. Je trouve que l'équipe qu'on a cette année est vraiment intéressante. Dans le jeu, on a un super entraîneur qui prône le jeu. Et moi, je suis vraiment satisfait de ça. Alors, je comprends qu'il y a certaines choses qui n'aillent pas, mais pour une fois qu'on peut rêver, pour une fois qu'on peut jouer l'Europe et qu'on n'est pas au milieu de tableau depuis quelques années, et ben en fait c'est à ce moment-là qu'on décide de faire grève, et je trouve que le timing est vraiment pas terrible. On en avait parlé en avant-match, c'est vrai qu'au final les supporters, les ultras en l'occurrence, ils tirent un peu contre leur club. Non, moi je suis pas d'accord. Ils tirent pas contre leur club. Ils l'ont expliqué très bien cette semaine dans l'after. Pour eux, c'est une question de principe. Moi, je trouve quand même ça va. Ils mettent pas des grandes banderoles. Ils encouragent pas. Ouais, ça va, ils encouragent pas. Sauf que l'ambiance de la Méno, quand c'est la folie, c'est une des plus belles ambiances de Ligue 1. Oui, mais l'ambiance. Mais là, il se trouve qu'en ce moment, tu as une tribune qui est en chantier. Ce soir, c'était pas complètement silencieux non plus. Hein. Non. Il y avait un petit peu. Mais... c'était pas la Méno, Daniel. C'était gentil. Évidemment. Donc, oui, que ça va. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure en avant-match, si ça se règle pas, s'il n'y a pas un dialogue, c'est évidemment que ça va porter préjudice au bout d'un moment. Mais pour l'ambiance du club, pour ce qui était en train de se passer, pour la belle aventure autour de Strasbourg, qu'on a vu sur les 6 derniers mois notamment, il se passait vraiment quelque chose de positif. Et là, cette défaite
Faut voir comment vont s'enchaîner les prochains matchs. Si tu perds Emega, bon, oui, tu peux arriver dans une spirale un peu négative. Et il pourrait y avoir une main tendue pense de que la part c'est vraiment dommage parce qu'il est en train de se créer quelque chose de fantastique à Strasbourg. Il pourrait y avoir quand même une main tendue de la part de Chelsea aussi. En fait, disant, pour faire quoi? Je sais pas, disant bon, l'histoire des mégas, c'est vrai que c'était pas très judicieux. Tu veux quand même une sorte d'exercice de com. Ouais, voilà. Moi, ce que je vois, c'est que, alors après, les supporters peut-être ne voudront pas entendre ça, j'en sais rien. Mais une équipe, c'est pas simplement le noyau des purs et durs. Depuis 1 an et 3 mois maintenant, le début de la saison dernière, où on a découvert Rosenior et pas mal de ces joueurs-là, on n'avait jamais autant parlé de Strasbourg. Rosenior est devenu un personnage du championnat. Strasbourg s'est qualifié en Coupe d'Europe. Il y a des joueurs que le grand public français, enfin ceux qui suivent le foot, ont appris à connaître, sont devenus un peu des vedettes de la Ligue 1. Le petit Barco, on sait qui c'est. Emega, on sait qui c'est. Moreira, on sait qui c'est. On découvre le défenseur, là. Ceux qui suivent Strasbourg le savent depuis un petit moment maintenant. Mais le gardien, voilà. C'était une figure aussi. Oui, bon, lui, il est parti, mais bon. Voilà. Il s'est passé quelque chose à Strasbourg. Il y avait les jeunes ont commencé à parler de Strasbourg. Mes enfants m'ont parlé de Strasbourg l'année dernière. Les danses de Strasbourg dans le vestiaire. Parce qu'il y avait, les trucs sur TikTok et tout. Ils disaient, c'est quoi cette équipe de Strasbourg? Je dis, personne ne suit Strasbourg, à part si t'es strasbourgeois. Et là, on commençait à parler du Racing, de l'ambiance qu'il y avait, de la bonne ambiance, de ce qui se passait dans le vestiaire et tout. Et 1 an après, moi, je trouve que ça serait profondément dommage que d'un coup, à cause de la crise, à cause de ce qui se passe, d'un ou deux résultats. Et moi, je trouve que Rosenior est en train de se tendre. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il était très énervé ce soir, alors qu'on ne l'avait jamais vu comme ça. Moi, c'était devenu avec... Un entraîneur, c'est un tout, c'est ce qu'il fait sur le terrain, mais c'est aussi un look, une façon de parler, une attitude. Il y a un personnage Rosenior qui s'était créé. Et là, moi, j'aime pas la tournure qu'elle est en train de prendre à Strasbourg, et c'est pour ça que je souhaite vraiment que Keller, avec les supporters, se remettent à table et discutent, parce que je pense qu'on est en train de gâcher un truc qui était en train de se créer, qui était fort, quoi. Voilà. Mais, messieurs, quelques mots justement sur Rosenior. En tout cas, là, la déclaration qu'on a, c'est une déclaration très sereine. On a joué contre une très belle équipe, un super coach, de superbes joueurs. On n'a rien à se reprocher. Je fais des choix. J'essaie de maintenir une certaine énergie pour conserver l'intensité. Je suis très heureux de voir mes joueurs évoluer. On a eu des situations pour faire la différence. On ne l'a pas faite. J'assume ce genre de rythme. Je suis fier de mon équipe, de ce qu'on met en place. J'ai une équipe généreuse. On est là pour apprendre. On a perdu 2 matchs, mais on fait un bon début de saison. Donc là, une déclaration qui est très positive. Voilà. Il essaye de calmer là, ça fait 20 minutes qu'il est en conférence de presse. Ouais, mais il est souriant. On ne sait pas ce qu'il dit, mais il a le sourire. Il est pas. Non, je trouve pas que ce soit un sourire. Moi, je trouve qu'il est un peu crispé quand même. Ouais, moi je le trouve un peu crispé. En tout cas, il hurle pas. On ne sait pas ce qu'il dit, mais il a pas. Non, mais il est un peu crispé. Je pense que ce qui se passe, le mec la semaine dernière, il est quand même. C'était la semaine dernière ou il y a 10 jours. Enfin, il est quand même venu dire je suis dévasté, quoi. Non, c'était le 14 septembre. C'était donc lors de Strasbourg-Le Havre. C'était il y a 2 journées. D'accord. Mais non, mais tu me demandais quel match. C'était après les fameuses banderoles contre Emega. Hyper énervé pour la précision. Mais pas du tout. C'est parce qu'il était dévasté, peut-être qu'il s'est remis. Non, mais parce qu'il était dévasté le 14 septembre. Peut-être qu'il a été câliné et qu'il va mieux. Voilà, c'est précisément 12 jours. Donc peut-être qu'il n'est plus dévasté. Peut-être qu'il a digéré. Non, je pense qu'il a souffert de cette situation parce qu'il était en train de créer un bon truc et tout. Vraiment, j'espère que Strasbourg va redevenir serein parce que... Ce que je te disais, ça passera aussi par peut-être un geste des propriétaires. J'aimerais bien qu'il le fasse, t'as raison. Écoutez, envoyez Gilbert Bribois auprès de Liam Rosenior, qu'il fasse un petit coup de nounou, qu'il lui remonte le moral. Je pense qu'il l'a dit déjà, le truc, pour si le club pouvait dire qu'Emega, ça avait été une bêtise. Non, mais que Gilbert aille voir Liam, qu'ils discutent tous les deux. Simon, merci beaucoup d'avoir été avec nous au 32-16. Qu'est-ce que t'as dit? Merci à vous. Il peut inviter au stade. Oui, enfin, et Liam Rosenior ne vit pas au stade. Ils vont prendre une petite brasserie, ils se font une choucroute à 2. Il y a une vraie question à se poser, il y a un problème. J'ai l'impression que Gilbert est banni de la Méno.